L'intérêt de cette notation avec des puissances, c'est qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir faire des calculs avec des nombres très grands, avec beaucoup de chiffres, qui en écriture décimale, ça serait difficile. Donc l'idée, c'est de garder l'écriture sous forme de puissance. Et pour ça, il y a des formules. Alors on va en voir plusieurs. Voilà une formule dans laquelle j'ai une puissance de a avec l'exposant n, que je multiplie avec une puissance d'un autre nombre, avec l'exposant n, et cette formule va donner a fois b, le tout exposant n. Alors ici, les exposants des deux puissances, la puissance de a et la puissance de b, étaient les mêmes, n. J'ai une formule aussi proche lorsque je fais un quotient. Si j'ai a exposant n sur b exposant n, je vais pouvoir écrire ça a sur b, le tout exposant n. Exposant n, c'est un n. Voilà. Voilà, il y a d'autres formules. Alors par exemple, je vais voir ici a exposant n, donc j'ai une puissance de a, puis j'ai une deuxième puissance de a avec un exposant différent, m. Eh bien, puisque ce sont deux puissances du même nombre, je vais pouvoir avoir une formule qui me dit que c'est a exposant n plus m. J'ajoute les exposants. J'ai aussi une formule avec un quotient. Lorsque j'ai les deux puissances de a, eh bien, je vais pouvoir écrire que c'est a exposant n, l'exposant du haut, moins m, l'exposant du bas. A exposant n moins m. Voilà, ces quatre formules sont importantes. On peut en trouver encore au moins une autre. Par exemple, la puissance de puissance. J'ai a exposant n et le tout est à la puissance ou à l'exposant m. Et bien là, on va multiplier les exposants, c'est-à-dire qu'on aura a exposant n fois m. Une dernière qui peut servir, qui est l'inverse d'une puissance, 1 sur a exposant n, c'est a exposant moins n. Si on veut simplifier ces différentes écritures, pour ne rendre qu'un seul nombre, qu'une seule puissance, eh bien, on est obligé d'utiliser une de ces formules. Donc l'idée, c'est de bien repérer quelle est la formule qui correspond. Pour le premier, 7 exposant 3 fois 7 exposant 6, on constate que c'est une puissance de 7. Les exposants changent, donc il y a 3 et 6. Et c'est donc la formule du produit qui se trouve ici. Donc je vais ajouter les exposants. Je vais faire 7 exposant 3 plus 6. Voilà, donc 7 exposant 9. Voilà, je ne reviens pas à l'écriture décimale, j'ai directement le résultat comme ça. Ici, je vois que j'ai deux puissances de 11 avec des exposants différents. Je suis dans la formule du quotient. Donc la formule du quotient elle me dit qu'il faut que j'écrive 11 l'exposant du haut, donc moins 4, moins l'exposant du bas. Donc 11 exposant moins 4, moins 3, moins 4 plus moins 3, ça fait 11 exposant moins 7. 8 exposant moins 3, le tout exposant moins 2. Là, je suis dans la formule de la puissance de puissance. Et donc, on va multiplier les exposants. Donc, 8 exposant moins 3 fois moins 2. C'est un produit de deux nombres négatifs. Donc, le résultat est positif. 8 exposant 6. « 1 sur 5 exposant 4. Eh bien, je reconnais la formule de l'inverse d'une puissance. Et je sais qu'il va falloir faire 5 exposant l'opposé de 4, donc 5 exposant moins 4. Ici, j'ai un quotient avec deux puissances de nombres différents, une puissance de 3 et une puissance de 6.
Par contre, l'exposant est le même. Et donc la formule que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc je vais écrire que c'est 3 sur 6, le tout exposant 7. Et je peux simplifier 3 sur 6, c'est 1 demi. Donc je peux écrire 1 demi, le tout exposant 7. Puis là, quand on peut encore simplifier, parce que si je réutilise cette formule, 1 demi exposant 7, c'est 1 exposant 7 sur 2 exposant 7. Et je sais que 1 exposant 7, c'est 1 fois 1 fois 1, 7 fois de suite, donc ça donne toujours 1. 2 exposant 7, je ne le calcule pas. Donc en fait, c'est 1 sur 2 exposant 7, ce résultat-là. Ici, j'ai 14 exposant moins 2 sur 14 exposant moins 5. Je reconnais, je vois que les deux nombres, enfin, on a deux puissances du même nombre, du nombre 14, au numérateur et au dénominateur. Il n'y a que l'exposant qui change. Et donc, je sais que je vais utiliser la formule du quotient qui se trouve ici. Voilà. Je vais faire donc 14 exposants. Alors, il faut bien l'avoir en tête sous cette forme-là. 14 exposants. On commence par l'exposant du haut, moins, puis après on écrit l'exposant du bas. Et ici, l'exposant du bas, c'est moins 5. Ce qui fait que ici, on a une soustraction. On va donc avoir à faire 14 moins 5, ce qui se transforme en addition en faisant 14 moins 2 plus 5. Voilà. On peut le faire directement. Donc 14 exposant 3.